le conte de la petite sauterelle qui avait tout réussi. Réussir sa vie au détriment de son existence, c'est risquer de passer à côté de sa destinée. Il était une fois une petite sauterelle qui avait tout réussi dans sa vie. Ses rêves de petite fille sauterelle, ses jeux, ses amitiés, ses études, ses projets, elle réussissait tout. Quand elle souhaitait quelque chose, il était bien rare qu'elle ne l'obtienne pas. Elle était vive, intelligente, très sociable. Et le regard qu'elle avait sur la vie était plein d'enthousiasme et de joie. Le regard et l'écoute de son entourage sur elle étaient aussi très positifs. Et comme on dit parfois dans le monde des hommes, elle avait tout pour être heureuse. Et cependant, il y avait un grand doute en elle. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à obtenir. Dans cette situation-là, elle avait vécu un profond sentiment d'échec. Ce sentiment était d'autant plus fort qu'elle n'avait jamais pu en parler à personne, ni à son père, ni à sa mère, ni à une amie. Elle gardait cela comme une blessure ouverte, qui saignait lentement, inexorablement, au profond d'elle-même. Toute sa volonté, toutes ses ressources, tout son courage avaient échoué là où justement il aurait été si important pour elle de réussir, de gagner, de faire la preuve de ses capacités et de l'immense amour qu'elle portait en elle. Vous allez me demander, mais de quoi s'agit-il ? Quel événement, quelles situations peuvent avoir une importance aussi vitale pour une sauterelle ? Il faut remonter un peu dans son histoire. Peut-être que vous ne le savez pas, mais au pays des sauterelles, il arrive que des couples mariés depuis des années, ayant tout pour être heureux, partageant beaucoup de choses, de tendresse, d'affinité, arrivent cependant à ne plus s'aimer ou à ne plus s'entendre et soient amenés à prendre la décision de se séparer. Ce fut le cas pour les parents de cette petite sauterelle. Mais dans sa tête, dans son cœur, dans ses tripes, je veux dire dans tout son corps, cette petite sauterelle s'était imaginée que tout l'amour qu'elle avait pour son papa le retiendrait, l'empêcherait de partir. D'accord, ils ne s'entendent plus avec maman, ils disent qu'ils ne s'aiment plus, qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, mais moi, il m'aime, moi je l'aime. Il ne va quand même pas oublier cela. Il ne va pas faire comme si je n'existais pas. Mon amour pour lui est assez fort pour le retenir, pour l'empêcher de faire la bêtise de quitter notre maison, notre foyer. Je ne sais si vous imaginez tout ce qui peut se passer dans la tête d'une petite sauterelle qui aime son papa, comme seules les sauterelles savent le faire. Vous sentez bien que tout cela travaillait fort dans son imaginaire. 1000 pensées et images contradictoires se combattent tous les soirs dans sa tête, dans tout son corps. Elle s'accrochait à certaines. Elle revoyait clairement toutes les situations où elle avait eu la preuve que son père l'aimait très fort, qu'il tenait à elle, qu'elle était importante pour lui. Alors l'espoir renaissait. Elle imaginait qu'il allait se reprendre, revenir sur sa décision, trouver un accord avec sa femme, bref, qu'il allait rester. Tout cela, elle l'avait envisagé des centaines de fois,
durant cette période douloureuse, chaotique, parfois violente, où un couple envisage de se séparer quand ils sont encore ensemble sans l'être tout à fait. Et puis son père était quand même parti. Le mariage avait été dissous. Et comme c'est souvent le cas au pays des sauterelles, la petite était restée chez sa mère, mais avec au fond d'elle-même ce sentiment terrible dont je vous ai parlé au début, celui d'avoir échoué, avec même de la culpabilité en elle, des pensées polluantes qui l'envahissaient. Si j'avais fait ceci ou cela, peut-être qu'il serait resté. Si je lui avais témoigné un peu plus de mon affection, si j'avais été plus présente, si, autant de si qui restaient comme des poisons dans son corps et la désespéraient. Vous pouvez penser que le temps arrange ce genre de choses-là. Pas toujours. Car ce type d'expérience engrange dans l'esprit un message pernicieux du genre « Ainsi mon amour ne sera jamais assez fort pour retenir un homme que j'aimerais. » Ou encore « Il y aura toujours le doute en moi de savoir si j'aime suffisamment pour garder une relation vivante dans le temps. » Et d'ailleurs, c'est pour elle que j'écris ce petit conte aujourd'hui. C'est qu'une expérience douloureuse dans la vie de cette sauterelle devenue une jeune femme splendide semble confirmer, donner raison à cette pensée pernicieuse. Une déception amoureuse toute récente a fait remonter en elle tous ses doutes, sa non-confiance, sa conviction que quoi qu'elle fasse, elle allait de toute façon échouer, comme avec son père. Et dans cette période-là, toutes les réussites, toutes les confirmations antérieures, toutes les attentions, toute la bienveillance qui peuvent l'entourer ne peuvent rien contre ce raz-de-marée qui envahit tout, dévaste l'espoir, détruit le courage à sa source, gangrène la volonté, une envie de rien, une non-attente, des désirs à minima, son propre corps comme une enveloppe vide, la tête creuse de rêves inutiles. C'est terrible. La non-vie qui envahit la vie, qui la dessèche, la stérilise au point qu'elle n'a plus aucun goût, aucun sens. Je ne vous ai pas tout dit, car avez-vous remarqué cette loi des séries, cette succession de catastrophes qui s'enchaînent parfois les unes aux autres? Si je vous disais que ce père, toujours vivant, encore aimé, vient de décider de refaire sa vie, comme on dit, de vivre avec une femme qui, comble de malheur, a aussi une fille de l'âge de notre sauterelle. Même sa place de fille semble lui être prise. Mais il faut parfois savoir que les événements se ressemblent, se rassemblent, s'associent pour confronter quelqu'un à l'essentiel, pour l'obliger à se responsabiliser face aux enjeux vitaux de sa vie. Est-ce que je prends en charge ma vie? Est-ce que je la laisse dépendre d'événements extérieurs sur lesquels je n'ai aucune prise?
Et il faut avoir beaucoup d'humilité pour reconnaître cela. Est-ce que je me suis laissée couler, attendant le miracle, le secours d'un événement extérieur à moi, en cultivant ainsi la dépendance dont je souffre pourtant? Les sauterelles sont réputées pour être capables de faire des sauts extraordinaires. Leur détente est prodigieuse. Parfois bloquées au fond d'un trou, coincées dans des marécages infects, elles sont capables cependant de s'en sortir, de s'élancer dans la vie vers un horizon nouveau. Je le souhaite à cette sauterelle, pour laquelle je me sens plein d'affection, même si je ne l'ai jamais rencontrée, car elle aurait pu être ma fille.